Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Celica 22, vous êtes prêts? C'est parti. Premier épisode sur la Celica 22, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a été la démonter entièrement. Alors, rappelez-vous, elle était toute rouillée, du coup on l'a exprès démonter entièrement pour pouvoir l'assabler et refaire tout ce qui est les points de rouille et rattraper tous les trous justement. Ce que j'ai fait, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, c'est que j'ai filmé quelques parties du démontage. Donc là je vais tout vous expliquer maintenant ce qu'on a fait avec quelques images. Ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a commencé à démonter toute la face avant et ensuite on a été démonter l'intérieur, face arrière, et après on a même sorti le moteur. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse sur ces petites images et après on se reprend juste après, je vous expliquerai où elle en est, etc. La boîte, c'est que c'est bon. Comme vous avez pu le voir, on a fini de sortir le moteur, donc là je vais vous montrer dans l'état où elle est actuellement. Hop, voici la TR22 actuellement, donc toute démontée, avec les pièces, le WD-40 sur les trucs pour tout dégripper, toute la face avant enlevée, et le moteur qui se trouve juste là, sous la bâche. Donc pour vous expliquer, là elle est restée comme ça sur ses trains roulants, parce qu'on va la descendre après au garage, au deuxième garage, et on va la mettre sur la rôtissoire. Donc on démontera les trains roulants, donc là sur la prochaine vidéo dessus, on démontera les trains roulants et on l'installera sur la rôtissoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refaire de A à Z. Donc heureusement qu'il y a encore des sites, pas en France du coup, mais au Portugal, qui refont toutes les pièces de la Celica, même des caoutchoucs, des vitres, des joints, tout, c'est incroyable. Après tout ce qui est les chromes, on va essayer de les refaire, donc on va les envoyer chez quelqu'un qui va nous les faire rechromer. Comme vous avez compris, la Celica c'est un gros projet qui va durer vachement longtemps. Donc il n'y aura pas des vidéos tout le temps dessus parce que faut du temps et de l'argent. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de travail dessus, hein. Je sais pas si vous en avez rendu compte. Mais bon, voilà un exemple typique de la rouille. Il n'y a plus de bas de caisse. C'est tout percé. Là, bon, il y a les portières. Rappelez-vous du capot. On en a trouvé un autre, juste ici. Là, c'est bon, là, c'est tout du réservoir, mais regardez. Ça, c'est pas normal. Donc voilà, il y a beaucoup de travail dessus. Même ici, là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà.
Il n'y a pas que les bas de caisse, on pourrait croire qu'il y a que ça, mais non, on est vraiment fort attaqué par la rouille. Donc là, on a été refaire faire des tôles chez un carrossier, chez un métallier plutôt. Là aussi, c'est bien percé. Niveau carrosserie, il va y avoir beaucoup de travail. C'est pour ça que ça va nous demander beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il n'y aura pas des vidéos tout le temps, en tout cas pas forcément sur la TA22 pendant quelques samedis d'affilée et surtout pas vraiment le temps en ce moment. Il y a aussi la MR2, donc elle va pas tarder à partir en peinture, donc ça aussi il faut la préparer, la finir de la poncer et tout ça. Et rappelez-vous, j'ai aussi ma Celica, ma deuxième, que j'étais en train de refaire, donc actuellement j'ai fini de remonter l'aile et le pare-choc, j'ai fini, donc je vais vous montrer une petite photo. Donc voilà, c'est tout propre, il n'y aura plus qu'à peindre. Il faut savoir aussi ce qui a bouffé la tôle, c'est que on suppose que le mec devait s'en servir dans ses champs, parce qu'on l'a acheté dans une ferme, et il y avait 20 cm de terre partout. Il y a eu sûrement aussi une infiltration d'eau dans le coffre, c'est pour ça que c'est rouillé comme ça. Et dans les bas de caisse, c'était la misère. On a retrouvé de la choucroute comme on dit, de la fibre, mais juste bouché comme ça, avec du mastic par-dessus, juste pour boucher le trou, enfin c'est n'importe quoi. 22, je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je peux dire dessus, mais après je sais pas, dites-moi en commentaire vraiment si vous voulez, regardez, elle est juste là, vraiment des détails, parce que franchement il y a plein de trucs que je dis pas en vidéo, que après je me dis merde, j'aurais dû le dire. Donc vraiment en commentaire, posez-moi n'importe quelle question dessus, j'essaierai de vous répondre. Pour les vidéos, je vais essayer d'en sortir maintenant 2 par mois si j'y arrive, parce qu'il faut savoir que je suis à l'école, je suis là que les week-ends, des week-ends très courts, on a beaucoup de Celica à refaire, donc ça me prend du temps, je travaille qu'un jour dessus, il faut qu'après je vous fasse la vidéo, tout ça, donc ça me demande beaucoup de temps. Ah oui, j'ai aussi, pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est aussi en train sûrement de racheter une autre TA23, donc c'est en cours, c'est pas encore sûr. Je vous tiendrai informé sur Instagram si ça se fait ou pas. Donc voilà, peut-être une nouvelle Celica, donc une TA23, donc à peu près dans le même état que celle-ci, mais elle a l'air un peu plus propre. Donc je vous tiens au courant là-dessus et on verra la prochaine fois si vous avez une vidéo dessus justement. Comme je vous ai dit, prochain épisode, on la descend sur la rôtissoire. Après on fera des épisodes sur le moteur, la carrosserie quand on refera, donc ça va être un projet sur du long terme. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas surtout en commentaire de vous poser vos moindres questions sur la TA22 parce que je suis sûr j'en oublie. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous surtout, c'est important. Allez, ciao, à samedi prochain ou dans 2 semaines, on verra. Allez, bye.